Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle et des tendances sur les cryptos majeures. On va commencer par Bitcoin. Je vous rappelle que le format est actuellement réduit à son plus simple appareil, hein, dans des conditions assez limitées au niveau technique. Veuillez m'en excuser, je suis en vadrouille. Et on commence donc par Bitcoin. Bitcoin qui connaît une semaine de pause avec 5% abandonné. Nous sommes toujours évidemment en phase 2 depuis qu'on a cassé la zone d'accumulation, enfin zone de résistance des 31 830 300. On connaît une progression très significative qui nous a amené à gagner quasiment en ligne droite depuis le 11 septembre 80%. On en est actuellement à plus de 70%. Aucune raison a priori de penser que la phase 2 soit terminée, même si une pause opportune semble être d'actualité. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, malgré la bougie rouge à laquelle on assiste, on est toujours en tendance, enfin en situation haussière pour les bougies Aiki-Nashi avec une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur Bitcoin. On passe à l'Ethereum. L'Ethereum également est en phase 2, hein. Ça a été confirmé par la semaine dernière qui actait le fait qu'on devait passer la résistance des 2140. Actuellement, on est en situation de léger repli. Attention à la zone des 2140. Ici, la zone grise est une zone d'accumulation rationnelle. Si on la touche, on l'a pas encore touchée, eh bien, il s'agira d'un point d'entrée éventuellement à utiliser, hein, si on a un biais qui est haussier. On se rapproche donc de la zone d'accumulation rationnelle, mais quand on a des bougies avec Inachi, on est toujours pour l'instant en situation haussière puisque c'est vert. Alors, attention, il y a une petite mèche basse, donc c'est moins haussier que ce qu'il y avait précédemment, mais ça reste quand même haussier. Ce n'est pas rouge. Je le répète, on est en phase 2 pour l'Ethereum également, mais pas sur zone d'accumulation rationnelle pour autant. Binance Coin est dans une situation de phase 1, je considère, hein, toujours dans une situation de base, loin de la phase 2, loin d'avoir cassé une résistance et loin d'avoir une moyenne mobile à 30 semaines qui est ascendante. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation. Toute la zone 263, 183 euros est une zone d'accumulation et nous sommes dessus. Les bougies Aiki-Nashi ne sont absolument pas aussi encourageantes que celles qu'on a vues précédemment avec pas de avec enfin bon, c'est vert, donc c'est plutôt haussier, mais avec un petit corps, mèche haute, mèche basse, c'est plus de l'indécision qu'autre chose pour Binance. Ripple est en phase 3. Les choses se présentent bien. On est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, mais il faudrait réussir à casser les précédentes résistances, hein, pour être en phase 2. Pour l'instant, on est encore une fois en situation intermédiaire, en situation de plafonnement. Et on n'est pas en zone d'accumulation. Il faudrait que l'on revienne sur les 0,562, 0,463 pour être en zone d'accumulation sur Ripple. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est plus que médiocre avec, comme vous pouvez le voir, des bougies qui sont rouges, verts, alternativement. La petite dernière est, on va dire, verte, mais vraiment sur l'épaisseur du trait, hein. C'est plutôt de l'indécision qu'autre chose sur Ripple. Pour Dogecoin, c'est la même chose. On est en phase 1, en phase de base. On n'est pas en phase haussière. Malheureusement, on vient de sortir de la zone d'accumulation. C'était la semaine dernière pour la dernière fois qu'on l'a touché. La progression n'est absolument pas anodine, hein, puisque depuis octobre, en l'espace de, on va dire, 2 mois, on a pris la bagatelle de 80%, mais on n'est pas en phase 2 pour autant. Je le répète, on est en phase 1, phase de base. Je me tâte, si vous me passez l'expression, pour le seuil de démarrage de la phase 2. Je ne sais pas s'il faudrait dépasser les clôtures au-dessus des 0,105. C'est possible, voire être plus patient et attendre le passage de 0,057. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'y est pas. Il est possible que la semaine prochaine, je me ravise et que je considère que ce soit significatif de clôturer au-dessus des 0,105 et que l'on sera donc en phase 2. Mais pour l'instant, je réserve mon opinion. On n'est pas de toute manière, dans aucune manière que ce soit, en phase 2 pour l'instant. Il faudrait attendre un petit peu. Les bougies Akinashi sont assez encourageantes. D'ailleurs, si vous regardez, vous assisterez à la présence de bougies vertes, surtout sans mèche basse. Donc, il est plausible que l'on continue de monter, hein, pour Dogecoin. La bonne nouvelle de la semaine dernière est confirmée pour Cardano. On est en phase 2. Malgré la consolidation à minima à laquelle on a assisté cette semaine, on reste bien ancré au-dessus de la zone de résistance fraîchement cassée. Donc on est bien en phase haussière
pour Cardano. D'ailleurs, vous regardez les bougies Ekinashi, il n'y a pas de doute, hein, ce ne sont pas des bougies baissières, ce sont toujours des bougies haussières sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour Cardano. Je répète, en phase de zone d'accumulation rationnelle, il faudrait revenir sur les 0,467 à peu près. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. De toute façon, vous avez sans doute déjà profité de la précédente zone d'accumulation ici, zone à partir de laquelle on a pris déjà 120 à 150%. Solana également est en phase 2 depuis maintenant 2 mois. La progression depuis la zone d'accumulation rationnelle en septembre a été de, regardez ça, 320, 350%. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, malheureusement, hein. Il faudrait être patient. Alors, on pourrait ensuite rajouter des zones intermédiaires, par ici, par exemple, mais ce sont des zones qui sont assez médiocres. Bon, disons que si on revient sur, allez, 60, 61, on sera en zone d'accumulation rationnelle. Elle n'est pas très belle, c'est une zone intermédiaire, mais si on pouvait revenir sur les 32, 27, ça serait vraiment, c'est la situation la plus optimale. J'ai des doutes sur la capacité à y retourner. On va dire que allez, les 60, 61 ici correspondent à une zone intermédiaire qu'il faudra bien se résoudre à utiliser en l'absence de mieux. Les bougies Akinashi ne sont absolument pas baissières pour l'instant. Vous voyez, c'est toujours vert. Et puis surtout, c'est vert sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Je vous rappelle que vous avez un tutoriel en dessous de la vidéo sur les phases de Weinstein et sur les bougies Akinashi pour être autonome et appliquer vous-même à vos propres cryptos les critères de désignation, hein, des phases pour que ce soit des actions, des cryptos ou quoi que vous vouliez. Le round est actuellement en phase 2, ça date de la semaine dernière, pas de doute, hein. La moyenne mobile à 30 semaines monte, on est au-dessus de la résistance de référence ici à 54. Donc oui, on est en phase de haussière pour Elrond et les bougies Aikinashi ne semblent pas montrer d'affaiblissement, c'est toujours vert, c'est long, il n'y a pas de mèche basse, donc il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt qu'on ait fait les plus hauts sur Elrond. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation. La zone d'accumulation, vous avez pu en profiter ici aux alentours des 23,4. J'aurais tendance à dire que si on retourne chercher cette zone-ci, là, on aurait cette zone de congestion, là, elle pourrait vous intéresser. Je ne sais pas si on va y aller. De toute façon, il n'y a pas le feu, vous avez déjà accumulé préalablement. Mais disons qu'un retour sur les 47, 48 ici serait zone d'accumulation rationnelle pour Elrond. Polygon, malheureusement, pas en phase 2, toujours en phase 1 de base. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle non plus. La moyenne mobile à 30 semaines ne monte pas, donc pas de doute, hein. C'est pas une phase haussière, c'est plutôt une phase de base, je l'ai déjà dit. Et les bougies Aikinashi montrent que sans être baissier, pour l'instant, c'est moyen, c'est vert, mais mèche haute, mèche basse, petit corps. Il est quand même plus plausible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Polygon, qui, je le répète pour la troisième fois, Matic n'est pas en phase haussière ni en zone d'accumulation. Et on passe à AV qui est en phase 2, en phase haussière et qui sollicite sa zone d'accumulation régulièrement. Ici, hein, on l'a fait depuis 2 ou 3 semaines. On a du mal d'ailleurs à prendre de l'amplitude, hein, et prendre notre envol sur AV. La zone comprise entre allez, 98 et 90 et zone d'accumulation, vous pouvez en profiter, même si ça ne sera jamais aussi bien que ce dont on a pu bénéficier préalablement sur les 72,44. Ici, c'était il y a 2 mois pour AV. On passe maintenant aux entreprises qui font le cœur de l'écosystème crypto. Marathon est en phase 1. J'aimerais que l'on clôture au-dessus des 19 pour parler de phase 2, de phase haussière, mais en tout cas, c'est très dynamique, c'est pas mal, c'est prometteur, mais on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, on est plutôt sur résistance. La zone d'accumulation rationnelle, celle dont on a profité ici il y a 4 semaines. Depuis, eh bien, la progression a été très ferme, mais pas suffisamment pour nous mettre en phase 2 haussière. Si on clôture au-dessus, je l'ai dit, de 19, on sera en phase 2 haussière de Weinstein. Pour l'instant, c'est pas le cas. Les bougies Ekinashi, vous pouvez vous en douter, sont haussières avec des bougies vertes, longues, sans mèche basse. Donc, il est plus plausible pour que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas sur Marathon. Riot Platform est en phase 3. Pour passer en phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des précédents sommets à 21 à peu près dollars. C'est pas mal, les bougies sont vertes, les bougies sont haussières en Aikinashi, hein, donc bougies longues vertes sans mèche basse. Néanmoins, pour l'instant, je le répète, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faudrait attendre que l'on revienne sur la zone qu'on a visitée à 17,4 ici pour être en zone d'accumulation. Donc ni zone d'accumulation rationnelle, ni phase 2 pour Riot Platforms. Ce n'est pas le cas de Coinbase qui est en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle maintenant est à 114, 105. C'est loin, c'est vrai, mais de toute manière, vous avez normalement accumulé dans la précédente, ici celle des 86, 69.
On a progressé en l'espace de 2 mois de 110%. Et les bougies Ekinashi sont haussières. On est en phase de haussière, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faut revenir sur les 114, 105. MicroStrategy est également en phase de haussière. Vous voyez, la zone d'accumulation la plus proche n'a pas été visitée depuis 2 mois. C'est 475, 450. Vous avez sans doute accumulé de toute manière sur la zone d'accumulation sur laquelle on a tergiversé 2 mois, les 316, 362 maintenant. Je pense qu'il faut prendre son mal en patience, ne pas acheter n'importe comment. La progression depuis la zone d'accumulation qu'on a exploitée ici a été de 100%, enfin quasiment 92. Donc vous avez déjà probablement bénéficié d'une entrée. Ne pas se précipiter est important. Attendre au moins un retour sur les 475, 450. Allez, on va dire dans une zone large. Si on revient à minima sur les 507, 508, ce sera pas mal. Mais ne pas acheter maintenant semble quand même une règle, ouais, une règle prudentielle à adopter. Je répète, un retour sur les 508, 450 comme zone d'accumulation rationnelle semble raisonnable. Et on va terminer avec euh, Theme Park. Theme Park qui est passé en phase 2 depuis 2 semaines, confirmation avec une progression également cette semaine-ci. On est en phase 2, mais on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Il faut revenir sur les 7,6 pour être en zone d'accumulation. Ce n'est pas le cas. Donc phase 2 haussière, oui, mais pas de zone d'accumulation. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez utiliser les mêmes méthodes que moi, c'est très facile. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous familiariser et devenir autonome avec Weinstein et les bougies Aikinashi. Je vous rappelle également que si vous voulez investir facilement, simplement, en toute sécurité, eh bien, vous pouvez passer par mon partenaire Cryptcool qui est spécialisé dans la garde froide simple de Bitcoin et d'Ethereum, et avec le savoir-faire consacré à l'or depuis de très nombreuses années. Cryptcool est le département crypto de Au Coffre, hein, qui est spécialisé, je le répète, depuis plus de 10 ans dans la garde froide de millions d'euros d'or. Donc n'hésitez pas, il y a du savoir-faire et il y a de la sécurité. Excellente journée. N'oubliez pas de liker ce format si vous trouvez qu'il a un intérêt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format.